Eux qui arrivent maintenant, ils viennent pour râler, eux. Ils ont fait la nouvelle star. On ne les reconnaît pas à leur juste valeur. Ils veulent pousser un coup de gueule. Petit récap de la nouvelle star et des absents de la nouvelle star. Le temps de la remercier encore. Et c'était un honneur pour moi que vous veniez. Merci beaucoup. Merci. Cette petite ritournelle devenue culte, c'est le générique de l'émission tout aussi culte d'M6, La Nouvelle Star. Arrêté depuis 2017, le mythique talent show fête cette année ses 20 ans d'existence. J'ai l'impression d'ouvrir une bonne bouteille. Et pour l'occasion, ce mercredi, M6 a proposé la première de ses 2 soirées spéciales aux téléspectateurs. Bonsoir à toutes et à tous. En 13 saisons, La Nouvelle Star a révélé de nombreux talents qui sont aujourd'hui des artistes incontournables de la scène musicale française, comme Christophe Willem, Amel Ben ou encore Julien Doré. C'est pas ma faute. Mais sur le plateau cette semaine, certains artistes étaient bizarrement absents, alors que la chaîne avait communiqué sur eux dans la bande-annonce. En effet, pas de Cindy Sander ou de Xavier Mathéou, le gagnant de la dernière saison sur scène. Est-ce que ça va bouger? Surfant à fond sur la nostalgie, le programme n'a pourtant convaincu qu'à peine 2 millions de téléspectateurs, qui ont quand même pu se régaler en réentendant les fameuses casseroles qui ont grandement contribué au succès du show. If you reach into your soul, Je t'aime au fond de moi. Un autre prime événement est prévu mercredi prochain. Rassemblera-t-il plus de personnes devant la télé? Et surtout, aurons-nous la chance d'y apercevoir les artistes refoulés du premier prime? Ils sont là, Xavier Matteux, Cindy Sander et Bruno Monroe. Merci beaucoup. Chaque jour un look. Qui a la gentillesse de revenir, parce que l'année dernière, il était venu, ça s'était pas très bien passé avec Hugo Manos. Et il en veut à personne. Non. Voilà, c'est ça, un artiste. Je suis très fâché. Pourquoi? On m'a dit dans les loges. J'espère que c'est faux, parce que je ne peux pas y croire. C'est pas ma Cindy. On m'a dit dans les loges, Cindy Sander refuse de me refaire la vraie version qui bouge et tout, juste le refrain de Papillon de Lumière. Exactement. Ah oui. J'ai dit, c'est pas ma Cindy. Ça, vous lui avez mal parlé. Eh oui, il y a 15 ans qui sont passés quand même depuis, donc passons à autre chose. Mais c'est ton tube. Oui. Fais pas tes chanteurs français qui montent sur scène et qui nous font chier avec leurs vieilles chansons. Non, mais je l'ai réorchestré beaucoup mieux en version plus acoustique, c'est beaucoup plus... Oh non, mais nous on veut l'entendre. Ah oui, Alors c'est moi qui la chante. Papillon Non, pas en de acoustique. lumière. Prends le micro, chante là. Tu sais, moi, C'est chiant. Eh oui, c'est la C'est vie. moi qui dois tout faire. Tu m'as dit que j'étais une diva, donc... C'était à toi, c'était ta chanson. Bon, vas-y, Vas-y, mais vraiment. De lumière sous les projecteurs. Papillon de lumière. Regarde dans ton cœur. Elle va toucher les royalties, c'est moi qui ai chanté. Ah bon, très bien. Oh mais non, magnifique. Alors, effectivement, c'est un peu les refoulés de Nouvelle Star, parce que là, on n'a pas très bien compris. Donc, la semaine dernière, ça n'a pas très bien marché d'ailleurs. Ils ont repassé les Amel Bent, les Julien Doré, tout ça. Mais effectivement, il y a eu beaucoup d'absents. Alors, Cindy, vous, par exemple, vous aperçu dans un petit reportage consacré à Julien Doré. On va regarder l'extrait, mais c'est tout. Après, vous avez disparu. Après la Nouvelle Star, donc 2008, où j'ai participé, je reçois un appel donc, de son producteur à l'époque qui me dit, voilà, Julien Doré aimerait chanter avec toi sur scène. Donc là, je me dis, wow, je m'y attends pas du tout. Il y a eu une personne dans le public qui a été pas très gentille, on va dire, et lui a tout de suite dit... Ferme ta gueule, mon cochon. Il leur a dit à tous, c'est mon invité. Et je veux que, voilà, faites-lui le plus grand des applaudissements. Soyez vraiment chaleureux avec elle. Elle a du talent, elle le mérite. Je vais d'applaudir Cindy Sander, mes cochons. Et ça a été un duo, mais fabuleux. Vous avez regardé l'émission ? Vous l'avez regardé l'émission ? Nouvelle Star, j'ai commencé, j'ai vite zappé parce que ça m'a un petit peu énervé. Et est-ce que vous vous attendiez à quoi? Une sorte de mea culpa un peu de cette émission? Je me suis on s'est dit... foutu de sa gueule, on le regrette? Non, mais je me suis dit, après tout ce que André Manoukian a dit dernièrement en plateau, il a avoué lui-même que j'ai été manipulé par la prod. C'est vrai.
Voilà. Ensuite, de dire que je suis un accident industriel. Alors, il faut savoir que si ça, c'est un accident industriel, avoir rempli une salle de 3000 personnes chaque soir pendant 3 ans avec 800 000 spectateurs, alors je suis un accident industriel, mais magnifique. Voilà. Et pourquoi vous leur dites pas merci tout simplement aussi? Mais je leur dis merci Ah oui, régulièrement. parce que, finalement... Sauf que je pense qu'à cette occasion-là, ça aurait été un moment pour montrer aux gens que voilà, on passe à autre chose. Et même pour moi, vous ne croyez pas qu'après 15 ans, j'ai beaucoup souffert de cette situation par rapport aux producteurs. Heureusement que Thierry Mugler m'a tendu la main parce qu'en France, il y a cette image de Cindy Sander, la nouvelle star. On s'arrête là. Et vous dites tout est manipulé dans l'émission? Bien sûr. Ça veut dire quoi? Tout est manipulé de A à Z, puisque j'arrive au casting, on me fait doubler une file d'attente de 8 heures, parce que j'ai le physique qu'ils ont envie, ils ont des critères. Ensuite, on me ramène, on me dit, voilà, non, il ne faut pas chanter ça et ça, il faut faire un medley, il faut en faire des caisses, il faut faire beaucoup de mouvements. Ce que je fais, et en fin de compte, on me dit de... Oui, c'est une idée de con. C'est un piège. Oui. On fait venir des caméras le lendemain chez moi, on organise un concert qui n'a pas lieu du tout, on me fait croire que je suis vraiment la gagnante de cette émission, jusqu'au bout. Et encore avant de rentrer en plateau, on me dit, Cindy, on sait ce que la production cherche, faisons des caisses, c'est toi la nouvelle star cette année. Mais c'est pas trop dur quand vous dites j'ai vite zappé, ils ont diffusé des casseroles, c'est pas normal de se foutre de la gueule des gens qui viennent pour avec toute la bonne volonté du monde. Ça s'appelle du harcèlement, ce que j'ai subi. Oui, c'est un j'ai peu subi. fort, non? Non. Tu sais, quand tu vis depuis 15 ans du harcèlement à travers les réseaux sociaux, où les gens se cachent derrière leur écran à écrire des méchancetés, ou alors les producteurs, la preuve, Monsieur Thierry Mugler est allé voir des grands producteurs français avant d'aller à Berlin. Il a présenté ma maquette, il a dit, voilà, je voudrais vous faire écouter quelque chose de Cindy Sander. Ah non, Cindy Sander, on n'en veut pas, c'est ringard, c'est has-been, c'est nouvelle star. OK, il prend sa petite valise, il repart. Il m'appelle, il me raconte ça, et il retourne quelques semaines après, et il dit, voilà, j'ai une jeune Québécoise, écoutez juste ça. Ils écoutent, et qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, mais elle a une voix magnifique, c'est qui on en veut? Et là, Manfred leur dit, vous savez, c'est la fille ringarde de la nouvelle star. Non, OK, mais quand vous dites quand même, la nouvelle star a bloqué ma carrière, pardon aussi, mais ça aurait été quoi votre carrière aussi sans la nouvelle star? Il faut essayer de parfois être un peu honnête. C'est vrai que dans mon malheur, j'ai eu ma chance de rencontrer Thierry Mugler. Voilà. Mais après, au niveau de la France, et encore aujourd'hui, je le crie haut et fort, parce que la France... On va être réaliste, les critères sont bien fermés. Si tu ne fais pas partie de la famille, tu ne rentres pas. Voilà. Et Cindy Sander, ça gêne, même si elle a une belle voix, même si elle a du potentiel. Cindy Sander, de la Nouvelle Star, ça gêne. C'est l'étiquette que la Nouvelle Star a bien voulu me mettre. Vous ne faites pas partie de la famille? Non. Ah ben de la nôtre, vous êtes là. Même si vous n'avez pas voulu chanter, et ça je suis pas content parce que je trouve que c'est pas cool. Bruno. Bonjour. Vous êtes arrivé hyper loin, Bruno, demi-finale, non? Ah oui, moi j'ai fait tous les primes sauf 2. J'ai eu beaucoup de chance. Alors moi j'ai un parcours complètement différent du tien. Moi j'étais le petit garçon qui regardait la Nouvelle Star avec ses yeux d'enfant et qui a vécu un vrai conte de fées. Moi, M6, ils ont toujours été adorables avec moi. Une voix incroyable. À défaut, je suis le plus gros célibataire de France. Mais... Encore? Ah, c'est placé, c'est placé. Bridget Jones à la française, mais bon, au moins je sais faire un truc, c'est déjà bien, en toute humilité. Mais ouais, moi j'ai eu un petit parcours à la Cendrillon, j'étais le petit Prince à la française. C'est vrai? Même de physiquement? Oui, oui. On t'écoute 3 secondes parce que regardez comment il chante. Il est fascinant quand il chante. Hein. Ouais. Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. J'ai une question. Pardon. À l'époque, moi, je regardais. Vous avez une voix incroyable. Vous êtes beau garçon, il faut le dire. Merci. Donc, au départ, il y a tous les critères. Qu'est-ce qui fait, et j'ai pas la réponse, qu'une carrière, ça va prendre ou ça va pas prendre? Moi, j'ai la réponse à ça. Moi, je suis quelqu'un de très spirituel. Je mange pas de viande. Enfin, tout ça, c'est très... C'est pour ça que vous n'avez pas fait de disque? Pas de viande. Oui, ça va avec le truc. Alors, je t'explique. Je pense que dans la vie, il y a peu de temps, j'ai croisé Slimane. Je le connais très bien. On avait fait les plus belles voix de la télé-réalité sur Énergie 12. Et on avait partagé la même chambre pendant 7 semaines. Et Slimane m'a dit, il y a peu de temps, il m'a dit, j'ai toujours été fan de toi, la Nouvelle Star. Je dis, ah bon et tout? Tu me l'as jamais dit. Pourtant, on se connaît depuis un bout de temps. Il me dit oui, mais tu sais ce qui fait que moi j'ai fait carrière et pas toi? Je dis ben non.
Il m'a dit le facteur chance et le facteur rencontre. oui. Il m'a dit c'est ce qui t'a manqué dans ta vie. Et j'ai dit mais tu sais, j'ai que 38 ans et il y a des gens qui commencent leur carrière à 50 ans. Moi j'ai la chance d'être dans le métier depuis 20 ans. On peut pas se dire aussi la vérité. On peut pas se dire aussi la vérité. Voilà, faut être humble et reconnaissant. Et est-ce qu'on peut pas se dire aussi la vérité? C'était une phrase de mon ami Fogiel et je la répète parce que j'aurais dû aussi me l'appliquer. Une carrière, c'est savoir dire non. Et au début, quand on débute, on dit oui à tout parce qu'on a peur et on fait parfois des mauvais choix. Et après, c'est des étiquettes. Je pense que les anges, c'est pas les meilleures choses que vous ayez faites. Eh ben écoute, moi, honnêtement, je suis très fier des anges. Tu sais, moi, je me rappelle de toi. Enfin, on a partagé beaucoup de Mad Mag à l'époque sur l'énergie 12. Bon, oui, je sais. Mais quand même, je sais pas si tu te souviens, Mathieu. Non. Mais je te rappelle quelque chose parce que Mathieu. Tu connais l'histoire de ouais, je la connais. Alors, j'insiste dessus, s'il te plaît. Tu te rappelles que, quand même, grâce aux anges, une fois dans notre vie, toi et moi, on pourra dire qu'on a rempli l'avenue des Champs-Élysées. Ah, c'est vrai. Avec une dédicace des anges. C'est vrai. OK. C'est vrai. Toute l'avenue des Champs, exactement. On a été escortés par la police, on a rempli l'avenue des Champs-Élysées. Ouais. Ça, c'était une fois dans l'histoire de la télé-réalité. Alors quand même, rien que pour ça, ça valait la peine. C'est vrai, de faire chier les gens rue Marbeuf. On a été convoqués au commissariat. T'as été une rockstar un jour, Mathieu. Ouais, c'était pas que pour moi, je pense qu'il venait, mais... Et alors, Bruno Monroe, donc formidable, mais après, c'est comme Myriam Abel. Vous chantez aussi à côté, il faut savoir que vous avez une vie à côté. Nous, on chante beaucoup, Myriam et moi. Myriam Abel, elle chante beaucoup à côté. Myriam Abel, elle est géniale. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle dit, moi, je chante dans tous les hôtels au Maroc et tout. Quand ça s'arrête un peu, je viens chez toi, je sors une saloperie, je dis, Jennifer est une conne, ça fait un buzz, on me recale 5 dates et je repars. C'est ça. Très bien. Mais... Non, mais c'est génial. C'est vrai. C'est vrai. Xavier. Oui. Alors vous, c'est assez hallucinant. Vous, c'est la dernière saison. C'était présenté par Laurie Chelewa, mais avec beaucoup de production. C'était une très très belle émission en fait, aussi. Vous trompez. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, la dernière que j'ai gagnée, c'était sur M6. Voilà, c'était présenté par Scheim. Tout à fait. Voilà. Donc, je suis désolé. J'ai entendu Xavier Matteau. Moi, c'est Xavier Matteau, l'éponyme de mon père, voilà, qui est décédé. Je suis footballeur et en fait, j'étais sur le plateau d'à côté. Alors, je suis désolé. Non, alors, pardon. Il n'y a pas de problème. Ça lui arrive pratiquement jamais. Non. Je peux comprendre, il y a tellement d'émissions, il y a tellement eu de trucs et tout, ça s'est arrêté pendant des années. Exactement. C'est une erreur de ma part. De qui? De ma part. C'est pas grave. La semaine prochaine, Ludivine sera ravie d'être là. On va regarder quand vous chantez. Merci. Et toi, tu n'es pas là. Et si je rêve, tant pis. Quand tu t'en vas, je dors plus la nuit. Mais tu n'es pas là. Et tu sais, j'ai envie d'aller là-bas, la fenêtre d'en face, et visiter ton paradis. Et comme on lui a pas fait honneur, mais vraiment j'adore, je suis passé à côté. La victoire. Merci. Moi, c'était mon chouchou et non, il avait bien marché. La victoire. Qui a été désigné par les téléspectateurs Nouvelle Star 2017? La Nouvelle Star 2017 est Xavier. Et pourquoi on ne vous a pas invité sur les Alors franchement, je vais dire que ça a été quand même une surprise. Parce que quand j'ai vu que ça revenait un petit peu, je me suis dit, t'es quand même... T'as gagné. Voilà, j'ai gagné. Après ces 5 ans où c'est que moi, quand même, j'ai parlé de la Nouvelle Star, je l'ai porté dans tous les petits plateaux que j'ai réussi à faire, les promotions. J'étais quand même aussi, dernièrement, au Déferlante que vous connaissez. J'ai porté ça. Et de voir que ça reprend et qu'ils ne m'invitent pas à souffler la bougie, j'étais un peu touché. Moi, je trouve ça, ce qui est vraiment dégueulasse, c'est qu'ils ont mis Julien Doré, Christophe Willem, ceux qui ont vendu 1 million. Mais d'abord, c'était il y a des années. Oui, des années. Mais ceux qui avaient une belle voix, mais qui n'ont pas forcément, et ça peut venir encore, mais qui n'ont pas forcément décollé, on les a mis de côté, genre on montre que ceux qui... Non, c'est pas normal. Si, c'est normal. Tu veux qu'on prenne The Voice? En 15 ans, ils en ont sorti 2. Ils veulent faire de l'audience, donc ils prennent... Ah, c'est ça, la télé. Bah oui, ils prennent les pointures, donc ils prennent Julien Doré, ils prennent la tortue, ils prennent, etc. Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Bah oui, etc. Mais seulement quand même, je suis quand même le dernier. Il a gagné. Il n'aurait pas gagné, je dis pas. Oui. Même Elben, tout ça, il a gagné. Est-ce que vous vivez la musique aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, je suis intermittent du spectacle quand même, parce qu'avant ça... Bon, moi, j'ai quand même 10 ans de percussion. Je suis percussionniste, je suis musicien. C'est un vrai musicien. Voilà, donc j'ai réussi à reprendre. J'étais mécanicien aussi pendant 10 ans. Moi, j'ai pas envie vraiment de cracher dessus, parce que quelque part, pour moi, c'était...
quelque chose d'exceptionnel. J'ai une vie atypique. Mais ça vous blesse quand même qu'il vous ait pas... Ça m'a un peu blessé, c'est vrai. Mais pour en revenir à ma vie, voilà, pour moi, ça a été comme vraiment quelque chose d'extraordinaire. Parce que, bon, comme je vous l'ai dit, j'ai 10 ans de mécanique. J'ai une fille aussi qui s'appelle Zoé. J'ai tout voulu faire pour elle. Ouais. Mais Xavier, soyons honnêtes, pardon. Bruno, quand on fait ça, quand on connaît ça, quand on entend les gens qui chantent comme ça, on se dit c'est parti. Oui, c'est dur derrière. J'ai cru. C'est dur derrière, non? Maintenant, moi, ça fait 20 ans que je chante. Vraiment, j'ai un parcours atypique. Je suis comme Myriam. Nous, mais tu chantes dans des hôtels, bébé. Partout, j'ai bien de l'argent, on chante. On fait notre métier. Combien tu gagnes par mois? Non, je le dirai pas parce que moi, je paye mes impôts en France. Je ne paye pas mes impôts à Dubaï, alors je ne vais pas le dire. Moi, je paye tous mes impôts en France. Voilà, ça a été quand même un moment extraordinaire parce que comme aussi l'a dit Jean-Michel, dans les émissions précédentes que j'ai pu regarder dans les loges, en replay, j'ai vu que ça parlait beaucoup d'addictologie, tout ça. Donc moi aussi, j'ai été touché par ça. D'ailleurs, je remercie SOS France qui m'a beaucoup aidé à m'en sortir. Ils sont toujours derrière moi pour essayer de voir si je veux pas parler au nom de ça. Je l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui, mais comme j'ai vu que tout le monde... Là, tu te lâches. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu envie aussi de parler de ça. Donc pour moi... D'addiction. Voilà, d'addiction. Ça a été... La Nouvelle Star, ça a changé votre vie surtout, en fait. En fait, ça a redonné de la lumière à ma vie. Ma mère qui me pensait perdue, que j'embrasse ici. Mais vous avez une super histoire pour M6, vous ne avez pas repris. Parce que c'est pas que de la chanson, ces émissions, c'est de l'émotion. Aujourd'hui, je suis venue pour clôturer le sujet parce que on est beaucoup concernés par rapport à la Nouvelle Star à avoir souffert. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ce casting et qui malheureusement ont fini très très mal. Heureusement que moi j'étais très bien entourée. Donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour faire comprendre aux gens que la télé reste la télé. Arrêtez d'écouter et de croire tout ce qu'on vous dit. Arrêtez de vous arrêter à ça parce qu'il y a des gens derrière comme nous, des humains qui souffrent. Moi j'ai souffert pendant presque 15 ans. Heureusement que mon mari était là et mon fils. Parce que pour moi, c'était très dur d'entendre et de voir des gens me dire « t'es qu'une grosse merde, va te faire tuer des injures, mais pas possible, alors que j'ai fait le conservatoire. » Ça, c'est les gens. Voilà. Oui, ça dépend aussi de l'importance qu'on y met. Si avant ça, avant de... J'avais une carrière déjà avant, parce que j'étais connue dans ma région si déjà aussi. vous avez une vie un peu ancrée dans les choses basiques et naturelles, je pense que vous l'aurez peut-être moins mal pris. En tout cas, si vous avez rêvé plein de choses, c'est vrai que ça... Non, c'est pas une question de rêve. Je tiens à préciser, c'est pas une question de rêve. C'était vraiment une question que je chante depuis toute petite. Alors, je ne suis pas une diva, comme certains le disent, sauf que j'ai ma petite voix à moi, j'ai mon parcours à moi, et je trouve que c'est dégueulasse qu'une émission telle que la leur puisse écraser des jeunes artistes qui croient en eux. Alors, il y a ceux qui ont plus ou moins de talent, mais il faut qu'on arrête ces télés de merde. Mais qui les fait découvrir aussi. Qui les fait découvrir, on les a fait découvrir. Heureusement, je suis là aujourd'hui grâce à ça. Imagine-toi les casseroles qu'il y a là derrière les gens qui regardent ça. Eh ben, je suis désolé, vous regarderez le Prime la semaine prochaine. Moi, ce que je veux dire, c'est que Bruno chante toujours, il en vit, il est heureux. Ça fait 20 ans. Moi aussi. Je vous connaissais pas. Je vous connaissais pas, je vous découvre. Mais si, vous avez déjà parlé de moi en plus une fois, et vous aviez dit que j'étais à l'abri des séances d'autographe. Mais aujourd'hui, je suis pas à l'abri d'être sur ton plateau. C'était 2022, le Mathieu con. On est en 2023, c'est le Mathieu intelligence.